5, 4, 3, 2, 1. Oh vache, oui. Ah, il y a un sacré effet de flamme, hein, ouais, sans déconner. Ah ouais, ça... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation. Eh bien mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous faire la présentation du Volcano de chez Acetech. J'ai été contacté par Acetech il y a quelques semaines maintenant et il m'avait proposé de tester le Volcano, donc ce fameux lance-grenade qui fait traceur. Oui, vous avez bien entendu, un lance-grenade traceur. Il fonctionne avec les grenades Ace Hive qu'on avait testé il y a déjà 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus. Vous savez, avec le spawner qui remplissait les grenades très rapidement. Alors la boîte, il y a des petites infos sur le côté gauche, rien derrière, un petit logo Acetech et des petites infos ici. Bon, on va l'ouvrir. Comment ça se comporte à l'intérieur? Une pochette avec le manuel et les autocollants Acetech, on verra ça plus en détail après. Un document nous certifiant, entre guillemets, la puissance développée par lance-grenade. On a un support mousse. Oh, ma foi, c'est bien emballé. Et ben voilà l'intérieur de la boîte. Voici le lance-grenade Volcano. Ici, on a une boîte d'accessoires. Il y a quoi dedans? Boîte d'accessoires qui est marquée du nom Volcano. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Des rails Picatinny fournis dans le lance-grenade. On a différentes clés avec de la visserie. Et du coup, on va avoir, eh bien, le lance-grenade enveloppé dans un sachet plastique. Et voilà le lance-grenade Volcano. C'est vraiment en plastique de très bonne qualité pour le coup. Alors, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Moi, ça me dérange pas. Je vais aller l'étudier et puis on se retrouve direct pour la présentation. Voilà en tout cas pour le déballage et le contenu. Et bien après quelques jours, j'ai enfin pu tester ce produit, donc il est temps maintenant de vous le présenter, donc allons-y. Et bien on va déjà commencer par le manuel. Le manuel nous vient dans une petite pochette plastique. On a également ici une petite planchette de stickers Acetech, si jamais vous voulez customiser un petit peu une mallette ou un truc du genre. Et voilà le manuel en version papier glacé, ça c'est bien, traduit dans plusieurs langues, et c'est plutôt complet, donc nous on va céder de l'anglais parce qu'il n'y a pas de français. Mais le manuel va vous rappeler quand même pas mal de choses, notamment le contenu de la boîte, un schéma avec le lance-grenade, comment il fonctionne, comment l'allumer, etc., les différents modes de fonctionnement. Vous voyez, c'est vraiment très complet. Comme d'habitude avec les manuels de chez Acetech, hein, j'ai envie de vous dire, que ça soit pour leurs traceurs normaux ou ceux-là. On vous explique même l'installation sous une réplique, etc. Hein, voilà, donc il n'y a rien de bien compliqué, vous allez voir. On y voit aussi que le Volcano dispose d'un système de veille automatique au bout de 5 minutes d'inactivité. On y voit également que le traceur dispose d'un système d'autocontrôle pour être sûr que tout fonctionne correctement. On va voir ça juste après. Donc il vous explique comment le mettre en place ici. Hein. Rien de bien folichon, mais toujours utile quand on connaît pas du tout le modèle ou quand c'est une première, comme c'est le cas ici. Toujours bien d'avoir un manuel papier dans la boîte. Bon, comment est-ce que ça fonctionne? Alors il y a quelques jours maintenant on a vu le lance-grenade de chez Tokyo Marui, le M320A1. C'est exactement le même principe, c'est juste que là en fait on va avoir une fonction traceur en plus du lance-grenade. En gros, on ouvre le lance-grenade, on insère une grenade 40 mm classique, on met le gaz dans la grenade, on met les billes également, et à chaque pression de la queue détente, et ben on va propulser les billes. Et la différence c'est qu'à l'avant, vous voyez, on a tout un système de LED pour pouvoir faire un effet de flamme et le traçage des billes. Vous allez voir, ça marche plutôt bien, c'est quand même assez impressionnant d'ailleurs. Donc voilà, pour résumer, dites-vous juste que c'est un traceur lance-grenade à gaz, tout simplement. On va regarder un petit peu le traceur de près pour regarder ses marquages. Commençons déjà par le flanc droit. Donc déjà, sur le flanc droit, on y voit le logo gravé en creux dans le matériau Acetech. Voilà, juste ici. On y a 2 boutons de contrôle, l'un pour allumer, l'autre pour sélectionner les modes. Un marquage Acetech au niveau de l'avant du traceur. Sur le dessus, on a toute cette partie un petit peu stylisée. On a une partie ici où il y a un rail qu'on peut rajouter qui est fourni dans la boîte. Le support de fixation Picatinny juste ici. Le dessous du traceur, il est comme ceci, voilà. Donc tout en polymère, etc. Hein. La petite poignée toute mimi qu'on peut d'ailleurs changer, on va y revenir après. Le support de crosse Picatinny. Le contrôle du sélecteur de sécurité. Donc avec les marquages, hein. F pour Fire, S pour Safety. On y retrouve également le marquage Volcano à l'avant gauche. Puis voilà ce que ça donne au niveau des marquages, c'est tout ce qu'on a sur le traceur. Ils sont gravés dans le matériau, c'est quand même de très bonne qualité. Parlons maintenant des contrôles du Volcano. Commençons déjà par la sûreté. Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, la sûreté se fait avec ce petit sélecteur juste ici. Lorsqu'il est aligné avec le S, on est en Safety, donc on peut pas tirer. Lorsqu'on est avec le F, on est sur le mode Fire, et là on peut presser la queue détente. Pour vous montrer, la queue détente, elle actionne, vous voyez, à l'intérieur, le petit percuteur qui vient percuter la grenade lorsqu'elle est insérée dans le tube. En parlant de la grenade, pour l'insérer, c'est tout bête, c'est un peu le même principe que le M320A1 qu'on a vu l'autre jour. Vous avez ici, sous le pontet, ce petit bouton, on appuie dessus, ça déverrouille, on peut insérer la grenade ici, donc toute grenade 40 mm classique, hein, que ce soit des grenades Acetech, Ace Hive qu'on verra après, ou des grenades d'autres marques. Hein. À l'arrière de la réplique, vous avez un support Picatinny pour y installer une crosse, parce que oui, cette réplique a une grande capacité de modification, vous avez la possibilité d'y mettre une crosse, vous avez également la possibilité de modifier la poignée, je vous ferai une photo et je vous l'affiche à l'écran parce que je l'ai fait. Type pistol grip GBBR, mais attention, il ne faut pas qu'il y ait la queue d'aronde à l'arrière de la poignée. Là pour le coup, sur la photo de démonstration, j'y avais mis une poignée d'un M4 URGI VFC GBBR, donc ça s'installe très bien
bien, mais en gros, faut pas qu'il y ait de queue de castor derrière là. Sur la réplique, vous avez 3 rails Picatinny, donc 2 qui sont fournis dans la boîte à installer vous-même, un à gauche ici qu'il faudra installer soi-même, et l'autre au-dessus également qu'il faudra installer, et celui de base sous la réplique, qui vous permettra également d'y mettre une poignée à l'avant. Vous avez également ici le support qui vous permettra de l'installer sur un rail Picatinny standard sous une réplique. Donc vous dévissez la vis et puis vous l'installez sous un rail et vous revissez tout simplement. C'est très simple à faire, on le verra juste après. Si on va du côté droit, eh bien on se retrouve avec les 2 boutons de contrôle du traceur. Alors on a un bouton qui allume le traceur et l'autre qui va sélectionner les modes. Démonstration, j'appuie, on a un bip, donc là on voit la LED qui est allumée. Si on rappuie également dessus, on l'éteint, vous avez un flash bleu qui apparaît. Donc là il est complètement éteint. Donc je vais le rallumer. Et donc le bouton juste ici sert à contrôler les différents modes. Vous avez typiquement 2 modes bien distincts, c'est-à-dire l'éclairage fixe et l'éclairage mixte. L'éclairage fixe en fait va vous permettre tout simplement de changer la couleur de l'effet de flamme au tir avec la fumée propulsée. Alors pour les différentes couleurs des modes d'éclairage, on y va. Le premier, on a du rouge, du orange, du bleu, du vert, du violet. Ça c'est le premier mode d'éclairage mixte, donc orange-rouge. Donc en fait on va avoir une couleur orange et rouge, donc en fait avec l'effet de flamme au début ça va faire du orange et après du rouge. Et le dernier mode c'est violet et rouge, donc ça fera violet et rouge. Ça se fait surtout avec l'effet de flamme, on a fait différents tests avec le stagiaire. Et le dernier mode avec 3 bips, et bien là on éteint l'effet de flamme, donc on aura juste le traceur. Un bouton allumer éteindre, un bouton de sélection des modes, tout simplement. Sous la réplique, à ce niveau-là, vous avez un petit trou, et bien c'est ici qu'on va insérer le câble de rechargement USB-C. Oui, c'est de l'USB-C pour recharger la réplique. Comme je vous l'ai dit dans le manuel tout à l'heure, vous avez les différentes couleurs de LED pour vous indiquer le chargement du traceur. Si vous l'avez monté sous une réplique, vous n'avez même pas besoin de le démonter, ça se fait très accessible ici. Petite info avec ce traceur qui est quand même très importante, sachez que le traceur fonctionne avec de la bille standard, blanche, de la bille rouge et de la bille verte traçante. Vous pouvez utiliser ces 3 billes là. Alors personnellement j'ai fait des tests avec de la bille blanche et de la bille rouge et de la bille verte traçante. Je préfère quand même utiliser de la bille traçante, rouge ou verte, mais de préférence verte quand même, parce que je trouve que le traceur éclaire beaucoup mieux les verts que le rouge. Ça c'est mon point de vue. Après ça dépend aussi des conditions dans lesquelles vous l'utiliserez, mais moi personnellement j'ai vraiment préféré avec des billes vertes. Avec les billes blanches, ben moi personnellement j'ai pas constaté de traçage des billes, c'est juste qu'on a le bel effet de flamme, c'est tout. Mais par exemple ça peut être pratique si vous voulez jouer avec le lance-grenade en pleine journée sans utiliser de la bille traçante. Vous aurez au moins l'effet de flamme qui est quand même très visible. Et bien sûr, vous avez un passage de sangle juste ici, donc si vous voulez le trimballer en standalone sur vous, c'est tout à fait étudié pour. Pour parler un petit peu de son encombrement, etc., sachez qu'on a une longueur de 283 mm de long pour un poids de 665 grammes, ce qui n'est pas excessif, comme on l'a vu avec le M320 l'autre jour, où ça faisait quasiment 2 kg. Bah là, ça sera quand même beaucoup moins lourd. Faut aimer le style, clairement. Mais après, voilà, c'est quand même pratique, ça reste compact, sans être très lourd, c'est quand même assez bien. Je vous avais présenté ça l'année dernière, vous savez, c'est les fameuses grenades de chez Acetec, les grenades 40 mm avec le petit spawner qui recharge les S-Hive. Donc l'avantage de ce Volcano, c'est que ça fonctionne avec les grenades Acetec, forcément, c'est le même fabricant, et je pense qu'ils avaient conçu les grenades en prévision du lance-grenade. On a juste à les mettre comme ceci, on referme, et puis on pourra tirer, tout simplement. Et d'ailleurs, on va se faire un petit test de tir à vide, histoire que je vous montre un petit peu l'effet de fumée à l'avant. Vous allez voir, c'est assez rigolo. On met la grenade, on referme, on va se mettre en mode orange, j'enlève la sécurité, et c'est parti. Ouais, ça pétarade pas mal. On a eu un joli effet de flamme orange à l'avant. C'est vraiment très sympa. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit test de tir à vide. Bon, je vous montrerai ça plus en détail après quand on ira dehors pour faire le test. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment tout bête. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le lance-grenade a un petit système de diagnostic interne qui permet de contrôler si tout fonctionne bien. Pour faire ce petit check-up, c'est pas compliqué. Quand le lance-grenade est complètement éteint, on va maintenir le bouton d'allumage pendant 6 secondes. Et vous voyez, là, chaque couleur va défiler l'une après l'autre, histoire de faire un check-up complet. Et donc, quand la petite LED est allumée en verte, ça veut dire que le check-up est complet et que tout fonctionne correctement. Si on avait eu une LED rouge, ça nous aurait indiqué qu'il y a justement un défaut dans le fonctionnement. Donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu du système de contrôle interne du lance-grenade. On va se faire l'installation sous une réplique, histoire que je vous montre comment ça donne. Donc j'ai pris la première qui me venait, mon MK18 Tokyo Malawi. Pour l'installation, c'est pas compliqué, il va falloir déjà commencer par dévisser la petite vis ici, avec l'outil qui est fourni dans la boîte. Donc voilà, avec cette petite clé à laine, on perd pas la vis, hop. Ensuite, eh ben, on va resserrer la vis, tout simplement comme ceci. Là, je l'ai vraiment installé à la va-vite parce que j'avais la flemme de retirer ma poignée. Mais voilà ce que ça donne. Il faut installer sur un rail Picatinny. Bon là c'est vraiment installé vite fait. Vous voyez, l'installation est vraiment toute simple à faire, c'est vraiment pas compliqué. L'avantage, comme je vous disais, c'est que ça rajoute pas trop de poids. Là j'ai rajouté 665 grammes à la réplique. Oui, ça rajoute quand même un peu de poids, mais c'est pas non plus ultra désagréable. Voilà, en soi l'installation est vraiment toute bête. Il vous faut juste une réplique avec un rail et terminé. Voilà. Parlons maintenant de la finition et matériaux du Volcano. Alors, le lanceur est fabriqué entièrement en nylon fibré, ce qui fait qu'on a quand même quelque chose de très qualitatif. Ok, c'est tout en plastique. C'est loin de faire cheap, au contraire, c'est du plastique bien simple
sympa, bien rugueux, ça sonne pas creux, c'est quand même pas mal. Ça grince pas quand on le manipule, il y a pas de jeu, c'est bien assemblé. Même avec l'ouverture du tube, il y a vraiment pas de jeu, c'est vraiment très bien fait. Même quand on le regarde comme ça, il est quand même très sympa, on a des marquages gravés, non pas peints. Mais après, franchement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'avantage c'est que c'est pas très lourd, c'est assez léger, ça sera maniable si on l'installe sous une réplique. En tout cas, moi je trouve que la finition est vraiment très bonne. Bon, et bien écoutez, il est temps d'aller à l'extérieur pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous allez voir, on a fait différents tests avec le stagiaire, de la bille blanche standard, de la bille rouge traçante, de la bille verte traçante, en pleine journée comme en pleine nuit. J'espère que ça va vous plaire, je vous montre ça tout de suite, on se retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Je vous refais vite fait une petite démo à l'extérieur. Je rappelle, avec les S-Hive, on s'assure que déjà le joint est en haut comme ceci. On met le spawner dessus, on appuie sur le bouton, un quart de tour. Et voilà, ça a inséré toutes les billes dans la grenade. C'est vraiment un truc génial. Et voilà, c'est prêt à l'utilisation. Petite démo avec le petit buisson rouge. Donc là, je suis avec l'effet de flamme orange, bille blanche en pleine journée. Bonjour. Bonjour. On se retrouve pour les essais. Donc là on est en plein jour, on a de la bille blanche et on a activé le mode effet de flamme orange. 3, 2, 1. Ah vache, oui. Ah, il y a un sacré effet Ouais, de c'est flamme, clair, hein, ouais, sans déconner. Ouais. Toujours en pleine journée, bille blanche. Là on a passé sur le mode effet de flamme rouge-orange. 3, 2, 1. Ça fait un joli effet de flamme aussi. Donc là on est sur l'effet de flamme rouge-violet combiné, toujours en plein jour, bille blanche, allons-y. Ah ouais, ça fait un effet de flamme violet là pour le coup, vraiment. Donc là c'est vraiment effet de flamme tuning. Tuning. On est en plein jour, bille blanche, et on a monté le Volcano sous la réplique de Florian. Est-ce que ça te plaît visuellement? Bon, ça me déplaît pas, c'est vrai que ça choque pas trop. Voici une autre grenade Haystack pour vous. Vas-y. Oh, sympa. C'est très sympa pour le coup. Ouais. Donc bille blanche, il commence à faire nuit. 3, 2, 1. Ça fait, là pour le coup ça fait vraiment une grosse nuit. Hein. Ok, bille blanche toujours, mode combiné, rouge et orange. Donc là, violet et rouge. Bille rouge en pleine nuit, avec l'effet bleu. 3, 2, 1. Ok, donc là on est avec de la bille verte en pleine nuit. On est parti. Waouh! Putain, on va prendre cher. Attention les gars! Oh non, ça fait... Ah non, ça va. J'en ai pris une ou deux, mais je m'attendais à pire. Vous êtes prêts? Là, on est à peu près à 10 mètres, là. Hein. C'est bon? Vas-y. Ah, vache, ouais, là, c'est... Ah, là, c'est différent. Hein. Ça fait En tout cas, ça fait bien son rôle. Là, j'en ai pris plus d'une dans le dos, hein, quand même. Bon, eh bien, j'espère que ces petits essais vous ont plu. Eh bien, écoutez, c'est très fun, ça a le mérite d'exister. C'est le premier lance-grenade traceur à l'heure actuelle. Pour le coup, ça remplit bien son rôle, hein. Ça fait traceur, lance-grenade. Du coup, ça trace bien toutes les billes propulsées par la grenade, donc ça fait un effet très sympa de gerbe de billes traçante. Et surtout, le bel effet de flamme à l'avant avec la fumée propulsée par le gaz. Pour le coup, ça a une utilisation vraiment très sympa, dans le sens où on a déjà un bel effet de flamme, on a le traçage des billes, un beau bruit quand ça tire, ça pète quand même pas mal. On a quand même une portée assez convaincante, hein. Quand on a demandé à la copine du stagiaire de nous tirer dessus, on était à 25-30 mètres et on prenait des billes. Hein. Oui, ça a quand même une portée pratique, donc là-dessus, y a pas de problème. Autant vous dire qu'en CQB, ça peut être très fun, parce que si vous voulez donner un aspect psychologique au mec qui est en face, je pense que quand il voit la gerbe de billes traçante arriver sur sa tronche, ça doit faire quelque chose. Je trouve que c'est un produit quand même très sympa, qui est vraiment très qualitatif et qui a le mérite d'exister enfin, donc je sais pas si c'était vraiment une demande sur le marché de l'airsoft, mais bon, je pense et j'imagine qu'il y en a qui sont intéressés par ce genre de produit. Pour le coup, ça fonctionne vraiment très bien. En tout cas, mon ressenti est vraiment très bon là-dessus. On a une compatibilité totale avec les billes blanches, rouges et vertes, on a une compatibilité avec les grenades classiques. Ce que j'aime beaucoup, c'est la modularité, on peut changer pas mal de choses, on peut y mettre une crosse, on peut mettre un optique, on peut mettre une poignée avant, on peut mettre plein de choses en fait. J'ai vu de très jolis, entre guillemets, custom sur les réseaux, ça donne son petit effet quand même, et quand je l'ai vu à Livois bien équipé, c'est vrai que ça donnait quand même un truc très sympa. La finition, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle est vraiment très qualitative, je trouve. Ok, c'est entièrement en plastique,
pratique, mais l'avantage c'est que ça n'ajoute pas trop de poids si jamais on le met sous une réplique. Et sinon, le vrai point négatif que je donnerais au traceur, ça serait son prix, parce que faut quand même sortir un certain budget pour acheter ça, et on va y venir tout de suite. Sachez qu'au niveau du prix de ce traceur, déjà à l'heure actuelle où je fais la vidéo, vous pouvez le trouver sur différents sites partenaires. Vous l'avez chez DG Airsoft au prix de 239,99€, vous l'avez chez Airsoft Entrepôt au prix de 239,90€, vous avez également le pack avec le spawner et le S-Hive chez Airsoft Entrepôt à 139,90€, vous avez également le pack grenade et chargeur chez DG Airsoft à 115€. Petite info intéressante pour ceux que ça intéresse, sachez également que Haystack dispose d'une boutique Amazon, une boutique Haystack tout simplement. Vous pouvez acheter les produits Haystack sur la boutique Amazon, Amazon France par exemple. Sur le site Haystack officiel, le Volcano est affiché à 192€, mais en moyenne, le lance-grenade à l'heure actuelle, c'est quand même 240€. Alors oui, c'est de l'argent quand même pour un lance-grenade, c'est pas un simple lance-grenade, c'est un lance-grenade entre guillemets gadget qui fait traçage des billes avec un bel effet de flamme à l'avant, certes. Alors maintenant, c'est à vous de voir, est-ce que vous seriez prêt à lâcher 240€ pour un lance-grenade? Moi personnellement, pas spécialement, parce que d'une, je suis pas un gros fan des lance-grenades, je vous l'avais dit avec la vidéo du M320A1, et en plus, 240€, on a quand même une belle petite réplique là, à ce prix-là, honnêtement. Donc oui, c'est qualitatif, oui, c'est très sympa, oui, il y a l'électronique embarquée, d'accord, mais moi personnellement, le prix me laisse un peu sur mes retraits, on va dire. Et à l'heure actuelle, c'est le seul lance-grenade traceur du marché, j'ai envie de vous dire. Donc si vous avez envie d'en acheter un, il faudra forcément débourser un peu d'argent. En plus de ça, il faut quand même prendre en compte qu'il faut rajouter les grenades 40 mm. C'est pas les choses qui sont les moins chères dans la plupart du temps. Ce qui est quand même intéressant avec Haystack, c'est qu'on a le pack S-Hive que je vous ai montré tout à l'heure avec les 2 grenades et le spawner qui vous permet de les recharger très rapidement. Pour rappel, vous avez la vidéo review en description. Mais ça, à l'heure actuelle, c'est pareil, la moyenne, c'est quand même 140-120€. En plus du prix du lance-grenade, ça commence à faire un budget. Donc voilà, moi je vous ai donné mon avis, vous avez les prix. À vous de voir si c'est un truc qui pourrait vous intéresser en tout cas. Bien écoutez, on a fait le tour de cette petite vidéo. Je tiens à remercier Haystack qui m'a envoyé ce produit pour vous en faire la présentation. Je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description. Je vous mets tous les liens où vous pouvez trouver ce traceur en description si jamais vous souhaitez vous le prendre. Vous n'avez pas à chercher, vous arriverez directement sur la bonne page produit. Petit rappel, si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube sans rien débourser de votre poche gratuitement, eh bien utilisez un des liens affiliés qui sont en description. Par exemple, si vous voulez acheter ce Volcano, vous ça ne change strictement rien au prix, vous ne payez rien de plus, c'est juste que vous soutenez gratuitement la chaîne. Ça aide beaucoup la chaîne, donc merci à tous ceux qui penseront à le faire et à tous ceux qui le font déjà. J'ai également un lien dans ma description qui vous renvoie vers mes annonces d'occasion. C'est là que j'y revends du matos que je teste et que je revends moins cher. Si jamais vous souhaitez vous équiper pour pas trop cher, des fois ça peut être intéressant. Faut regarder souvent parce que j'y remets des choses assez régulièrement. Je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous voyez quand je sors que je programme une autre vidéo review. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est gratuit, ça coûte rien. Cliquez juste sur s'abonner et activez la cloche juste à côté. J'ai également Facebook, X et Instagram. Ce sont mes réseaux sociaux. C'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des photos, des stories, des posts communautaires. Quand je vais jouer à l'airsoft ou que j'achète du matos. Bref, c'est du contenu bonus. Donc n'hésitez pas à aller voir et n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous intéresse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de ce Volcano. Dites-moi ce que vous pensez de ce lance-grenade. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que au contraire vous trouvez que c'est juste gadget? N'hésitez pas, la partie commentaire est un espace d'échange, je réponds à tout le monde. J'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus parce que c'est quand même un produit assez novateur, on va dire. Si c'est un truc que vous possédez, que vous avez déjà ou que au contraire vous n'aimez pas du tout, la partie commentaire est là pour ça. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Merci à ceux qui l'ont regardé en live, merci à ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne semaine et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien et salut à tous.